Si tu veux subir moins de pression sociale par rapport à ton célibat, il va falloir que tu te sépares des sources de pression. Ça paraît logique. Mais du coup, comment est-ce que ça se traduit? Qu'est-ce que tu dois faire aujourd'hui pour ne plus subir cette pression sociale? Premièrement, il va falloir que tu sois indépendante. Et là, tu te demandes, qu'est-ce que tu racontes, Dess? Là, je subis de la pression sociale, je suis stigmatisé, on me juge parce que je suis célibataire, on me dit qu'à cet âge-là, je devrais déjà être marié, je devrais déjà avoir des enfants. Tu me parles d'être indépendante, quel est le rapport? Ne t'inquiète pas, je t'explique. Ce qu'il se passe, c'est que si ta famille te met la pression, et comme on l'a vu tout à l'heure, la pression sociale, familiale plutôt, est vraiment la plus grosse, mais que tu vis là-bas, eh bien ça va être très compliqué. Il y a aujourd'hui des femmes célibataires qui habitent chez leurs parents et qui subissent des petits jugements, qui subissent des pressions, à qui on fait des commentaires. Ah ben écoute, tu subirais pas ça si t'étais pas là. J'aurais pas besoin de faire ça si t'étais pas là. Mais t'es là parce que t'es pas marié. Vous voyez ce genre de commentaires, il y a des femmes qui subissent ça quotidiennement. Mais clairement, il y a un moment donné, il va falloir passer le cap et quitter le domicile familial. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller voir tes parents, tu vas leur dire, bah écoutez, papa, maman, moi je sais que vous voulez que je sois marié, etc. Vous attendez ça, mais moi j'ai pas envie d'entendre vos discours, donc s'il vous plaît, j'aimerais bien que vous arrêtiez de me dire ça. Tu peux avoir des parents très compréhensifs qui vont justement entendre ta demande et arrêter. Mais si tes parents te mettent déjà de la pression familiale, tu sais déjà qu'à 90%, ça ne va pas passer. À tout moment, tes parents peuvent te dire, hey, t'es chez moi, je te dis ce que je veux parce que t'es sous mon toit. Et c'est la vérité. Donc le but, c'est d'être en dehors du milieu, en dehors de l'environnement qui te fait subir de la pression. Et le cocon de notre environnement, c'est chez nous. Donc le but, c'est de partir de chez soi. Et je sais que c'est très compliqué pour certaines femmes parce qu'il y a des familles où c'est extrêmement mal vu qu'une fille quitte le domicile familial sans être mariée. À un moment donné, il faut savoir ce que tu veux. Est-ce que tu vas continuer à subir cette pression au quotidien parce que c'est, entre guillemets, mal vu? Ou bien est-ce que tu prends la responsabilité de te dire, ben écoute, tu sais quoi, puisqu'il y a cette pression sociale, je me casse de chez moi, je prends mon appartement et au moins je serai tranquille. Parce que littéralement, le fait d'être chez toi, le fait de ne plus rentrer chez tes parents qui te mettent cette pression-là, le fait de ne plus entendre ces discours quotidiennement, le fait de ne plus croiser tes parents quand justement tu es un petit peu déçu parce qu'un homme te l'a mise à l'envers, parce que tu attendais des choses d'un homme qui n'a pas respecté, parce que tu te rends compte de ta situation, parce que tu repenses justement au fait que tu pourrais déjà être marié à cet âge-là, ça va te faire un bien incroyable. Tu vas rentrer chez toi, tu seras chez toi. Certes, tes parents ne seront pas contents, mais ils seront pas contents chez eux. Toi, tu seras chez toi dans ton appart, peinard. Donc, le but, c'est vraiment d'être indépendante et de ne pas habiter dans l'environnement, dans le lieu où tu subis cette pression. Ensuite, numéro 2, il faut te créer un environnement anti-pression, anti-jugement. Et pour ça, qu'est-ce que tu fais? Numéro 1, il faut revoir tes fréquentations. Comme on l'a dit tout à l'heure, si tous tes amis, toutes tes copines ne te font que de te parler de leurs relations, ne font que de te poser des questions, à te dire mais c'est pour quand? Alors ça dit quoi les loves? Alors comment ça se passe? Ah mais moi mon mari il m'a dit ça. Ah moi mon mari il m'a offert telle montre. Ah avec mon mari on est parti manger dans tel resto. Et que toi ça te met mal, tu peux dire à tes amis, écoutez, moi, j'ai pas envie d'entendre ces histoires-là. Et si tu as des vrais amis, ils comprendront. Si tu as des vrais amis et que tu leur expliques ta situation, que tu leur expliques que ça te met dans un mauvais état, que ça te met mal à l'aise de toujours discuter de relations, de toujours entendre leur vie relationnelle, ils vont comprendre. Mais attention, parce que très souvent, on pense avoir des vrais amis et il se peut que ce soit cette situation, que ce soit ce déclencheur, le fait de dire à tes amis « Mais écoutez, j'ai pas envie de parler de ça, j'ai pas envie d'entendre ça, j'ai envie vraiment d'avoir un environnement où on ne parle pas de relations pour pouvoir me concentrer sur moi, ou pour pouvoir faire ce que j'ai envie de faire, ou pour pouvoir être plus à l'aise. » Ça se trouve, c'est ça qui va faire en sorte que votre relation va péter. Et sachez une chose, dans les groupes d'amis, il y a toujours des hypocrites. Ça veut dire que sur 10 personnes, il y a forcément des gens qui parlent les uns sur les autres. Et donc, il se peut qu'en face de toi, tes amis, tes copines te disent « Ah ben écoute, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci, on va plus t'en parler. » Et puis celle-là à qui t'as dit ça, là, elle va partir, elle va aller voir une autre. Elle va dire mais t'as vu ce qu'elle a dit Sonia? T'as vu ce qu'elle a dit Fatou? T'as vu ce qu'elle a dit Justine? Maintenant, faut plus lui parler de ça. Mais écoute, c'est quoi, on va plus rien lui dire, celle-là, on va plus l'appeler. Et voilà, c'est comme ça que parfois, certaines amitiés sont détruites. Après bon, si t'arrives à ce point-là, c'est que c'était pas vraiment des amitiés. Mais bref, il faut vraiment revoir ces fréquentations. Les fréquentations qui te mettent mal à l'aise doivent être supprimées. Ou en tout cas, les sujets de conversation qui te mettent mal à l'aise doivent être supprimés. Moi, je ne suis pas partisan du « il faut se séparer de tout le monde ». Je ne dis pas ça.
Je dis juste qu'on peut supprimer certains sujets de conversation. On n'est pas obligé de parler de tout avec tout le monde. Ce truc-là est complètement faux. Ok ? Ensuite, numéro 2, il faut revoir tes consommations. Quel type de contenu est-ce que tu regardes ? Quelle musique est-ce que tu écoutes ? Quel film est-ce que tu regardes ? Si ces trucs-là que tu regardes te mettent mal, te mettent la pression, te font te sentir dans un état où tu es en retard ou quoi que ce soit, pourquoi est-ce que tu consommes ça ? Ça, c'est l'une des choses que beaucoup de femmes font sans se rendre compte. C'est-à-dire qu'elles ne font que regarder des séries à l'eau de rose, des séries où ça parle de relations, des séries où les personnes vivent heureux en couple, etc., etc. Et pour les femmes qui sont célibataires par dépit, non par choix, eh ben c'est très compliqué à vivre en fait. Donc du coup, la solution par rapport à ça, c'est de changer un petit peu ce que tu consommes, clairement. Et ensuite, si c'est nécessaire, sépare-toi un petit peu des réseaux sociaux. Parce que ça, c'est clairement le fléau. Aujourd'hui, ce qui se passe littéralement, c'est qu'il y a des personnes qui sont addictes aux réseaux sociaux, alors que les réseaux sociaux leur font du mal. À chaque fois que ces personnes vont sur les réseaux sociaux, elles voient des choses qui les mettent mal à l'aise. Elles voient des choses qui suscitent en elles de la jalousie, de l'envie, qui les mettent mal à l'aise. Mais en fait, on a tellement pris l'habitude d'aller sur les réseaux sociaux, c'est tellement rentré dans notre quotidien qu'on y va et qu'on les consulte sans s'en rendre compte. Donc clairement, supprime tous les comptes, tous les profils que tu suis qui te mettent la pression. Et tu peux même supprimer des profils d'amis sur les réseaux sociaux. C'est pas parce que tu n'es plus ami avec une personne sur les réseaux sociaux que tu n'es plus ami avec cette personne dans la vraie vie. Tu sais, pour le petit exemple, moi, il y a des personnes que je ne suis plus sur les réseaux sociaux alors que je m'entends extrêmement bien avec ces personnes dans le monde réel. Pourquoi ? Parce que ces personnes ne partagent que du contenu sur l'actualité. Et c'est pas l'actualité joyeuse. C'est les guerres à gauche, c'est les complots à droite, c'est confinement, c'est ceci, un tel a volé de l'argent à tel pays. Je ne veux pas voir ça. Je ne veux pas voir ce genre de contenu. Si j'ai envie d'avoir des informations, je vais sur BFM TV et je me lobotomise le cerveau avec de la négativité. Voilà ce que je fais. Mais j'ai pas envie de voir ça quand je suis sur les réseaux sociaux. Donc ces personnes-là, je ne les suis plus. Et c'est comme ça. C'est rien, c'est pas un truc de fou. On passe beaucoup trop de temps sur les réseaux sociaux, malheureusement. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a certaines femmes qui sont célibataires par dépit ou parfois même par choix, qui vont voir du contenu qui dépeint leur situation comme si c'était un gros problème. Et donc, limite, ces femmes-là vont être amenées par la suite à se poser des questions, alors que de base, elles se sentaient bien. Tu comprends ce que je veux dire ? Au final, elles commencent à douter, à se dire « Non mais attends, mais peut-être que je devrais me mettre en recherche, peut-être qu'il faudrait que je m'active. » Alors que juste avant d'avoir consulté les contenus, elles se sentaient bien. Donc, moins de consommation sur les réseaux sociaux, moins de consultation de profils qui te mettent mal à l'aise, même une suppression de ces profils-là, un revirement un petit peu de tes consommations, si tes consommations en film, en livre, en musique ou quoi que ce soit te mettent mal à l'aise, discute uniquement avec certaines personnes de ces sujets-là, des sujets amoureux, et pas avec tout le monde. Et là, clairement, ça va te faire énormément de bien. Si tu veux écouter l'épisode complet qui traite de fond en comble la pression sociale, clique sur la vidéo juste ici. Et si tu veux rentrer en contact avec moi pour un échange privé, clique juste là.